Commençons avec la libération de Moegi. Alors on a pu voir que l'âme épine de Matsuri a permis de libérer Moegi grâce à tout ce qui s'est passé dans les chapitres précédents, notamment Konohamaru et ses coéquipiers avec l'intervention de Boruto Kawaki face à Jura. Matsuri et Ryu ont été vaincus par la même occasion. Mais j'aimerais quand même revenir sur le rôle de Konohamaru, un personnage qui avait un vrai potentiel dans Naruto et surtout dans Naruto Shippuden, et qui a disparu ce potentiel-là dans Boruto et Boruto True Text. Ce personnage ne sert strictement à rien. On voit les retrouvailles entre Konohamaru et Moegi, Konohamaru qui est ému de retrouver son ami, on sait qu'il a plus que des sentiments amicaux à son égard, il est amoureux d'elle, mais justement c'était l'occasion, l'enjeu parfait de mettre en avant Konohamaru face à Matsuri. On aurait pu voir l'évolution de ce personnage entre Boruto et Boruto Tube Vortex, peut-être celui-ci aurait utilisé de nouvelles techniques, des variantes du Rasengan, ou tout simplement des techniques en référence à Hiruzen Sarutobi. Là, on nous a fait passer Konohamaru pour un incapable, c'est-à-dire qu'il devait suivre à la lettre une mission, manipuler Matsuri, et même ça, il s'est complètement foiré. Au lieu de le mettre en avant sur cette mission-là, sur cet enjeu-là, on nous l'a fait passer pour un con. Et le pire, c'est le fait de voir comment il a été tourné en ridicule lorsque Boruto et Kawaki l'ont retrouvé quand il se fait piétiner. On est vraiment sur un running gag concernant Konohamaru. J'espère que dans la suite de l'œuvre, je n'y crois pas, qu'on aura le droit à un autre truc concernant ce personnage. Une petite mise en avant. Alors ça sera certainement face à un mec lambda, pas fort du tout, mais au moins ça suffira pour Konohamaru. On voit clairement que Kishimoto n'a plus aucun plan pour lui. On a tous noté le retour de Sakura dans son rôle de médecin. Enfin un personnage qui appartient à l'ancienne génération. Alors c'est vrai, il y a Shikamaru et d'autres personnages, mais je veux dire, ça serait bien qu'on ait aussi d'autres personnages. J'aurais bien aimé voir par exemple Tsunade aux côtés de Sakura. On aurait vu, que les anciens sont là pour épauler la nouvelle génération, parce qu'il y a une menace qui est vraiment conséquente, les Shinju et les Otsutsuki. Là on ne voit que Sakura. On a vu Ino il y a pas si longtemps, mais bon, j'aimerais bien voir un Kakashi. Et ce qui me confirme dans le fait qu'on ne verra quasiment rien de l'ancienne génération, quand on voit le petit passage où on nous explique que Gaara est toujours en soins intensifs, ça veut dire que Suna ne devrait plus intervenir dans la suite de l'œuvre, ou du moins à court terme, concernant la menace des Shinju. Et on ne sait pas si Shinki a été sauvé. Alors je pense que oui, je pense qu'ils ont récupéré l'âme épine de Ryu, et que Shinki a été sauvé. Mais même ça a été éclipsé. Alors peut-être qu'on le verra dans le chapitre 26. Mais clairement, là, c'est pour nous dire que voilà, ça va se concentrer sur Konoha et la menace des Shinju qui va bientôt débarquer. Autre passage aussi, et ça sent pas bon pour lui, alors il va pas se faire tuer dans l'immédiat, même si je pense qu'il va être en danger dans les prochains chapitres. Shikamaru va devoir rendre des comptes sur ses actions et sur ce qu'il a demandé à l'équipe de Konohamaru, parce que ces informations viennent de Kashin Koji. Et malheureusement, ça ne vient pas d'informations, on va dire, officielles en tant que Hokage. Et par rapport à tout ce que fait Shikamaru, notamment la libération de Boruto, le moment est venu pour lui de rendre des comptes, de donner des explications. Est-ce qu'on verra pour la première fois un Hokage se faire destituer par rapport à ce qu'il a fait? Ce serait hyper intéressant de voir Shikamaru perdre tout ça et ne plus être dans cette position stratégique de pouvoir donner des ordres, de pouvoir un petit peu contrôler tout ce qu'il se passe. On pourrait voir ensuite un grand Shikamaru en train de jouer dans l'ombre pour pouvoir avancer ses pions et aider Boruto à se sortir de cette situation et par la même occasion sauver le monde de Shinobi. La réconciliation entre Sarada et Sumire. Alors cette réconciliation, on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment cliché. Les deux discutent, Sarada dit à Sumire, qu'elle est aussi amoureuse de Boruto, qu'elle a pris conscience de son pouvoir, qu'elle ne devait pas garder ses émotions et qu'elle devait devenir plus forte pour protéger ses amis. Et Sumire accepte les excuses de Sarada, alors qu'elle vient d'apprendre que Sarada était aussi amoureuse de Boruto. Donc il y a une rivalité qui s'installe entre les deux, mais la réconciliation arrive comme ça, les deux courent à travers le village de Konoha, elles sont toutes contentes, alors qu'on rappelle que le village de Konoha est toujours menacé par les Shinju par rapport à l'enjeu. Là où je trouve ça complètement con, c'est ce côté cliché et la justification qu'il y a derrière. Le fait que Sarada utilise son Mangaku Sharingan face à Ryu, c'est parce qu'elle se remémore ce qui est arrivé par rapport à ce conflit concernant Sumire et tout ce qu'il y a autour de Boruto. Là, la dispute entre Sarada et Sumire a servi de justification pour nous montrer Sarada avec son Mangaku Sharingan face à Ryu. C'est uniquement pour ça. Himawari, le personnage, a un vrai potentiel, ça nous a été teasé avec Demon, ça nous est teasé désormais avec le fait qu'elle possède Kyuubi, le bébé Kyuubi, et surtout que celui-ci avait dit, lorsque Himawari était face à Jura, qu'Himawari possédait un potentiel plus élevé que Naruto concernant
cette osmose de son chakra avec celui de Kyuubi. Et ça tombe bien, on retrouve Himawari en train de s'entraîner. On peut voir qu'elle essaye de maîtriser son chakra en plus de celui de Kyuubi. Hâte de voir ce que ça va donner concernant les futurs chapitres. J'espère qu'elle aura un vrai rôle. Est-ce qu'on la reverra face à Jura? Il y a de fortes chances que oui, parce qu'on a vu que dans les visions du futur de Kashin Koji, Himawari allait avoir un rôle assez important. On voit qu'elle est dans ses visions. On sait que Mamushi doit attaquer Eda, Daemon pourrait intervenir pour protéger Eda, et Himawari pourrait intervenir pour protéger Daemon. Donc on pourrait se retrouver avec une Himawari contre le personnage de Mamushi. Ça permettrait de mettre en avant Himawari et le pouvoir qu'elle possède, notamment en lien avec Kyuubi. Momoshiki, qui est apparu dans le corps de Boruto, dans l'esprit de Boruto. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on pensait tous que c'est Momoshiki qui allait se manifester au moment le plus dramatique pour Boruto. Mais il n'en est rien. C'est Boruto qui est capable d'entrer en contact, quand il le veut, avec Momoshiki. On voit un Momoshiki qui en veut à Boruto de ne pas lui avoir donné son corps. Il dit clairement qu'il aurait dû laisser Boruto se faire tuer face à Kawaki. Au lieu de ça, il est intervenu pour lui sauver sa vie. Et en faisant ça, Momoshiki a sacrifié son âme et toute possibilité de prendre le corps de Boruto. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que Boruto lui dit que voilà, il a une demande. Est-ce qu'il accepte de lui prêter sa puissance? Et si Momoshiki accepte et que Boruto parvient à tuer Jura grâce à l'effort de Momoshiki en lui donnant la puissance, Boruto donnera l'intégralité de son corps et de son esprit à Momoshiki. Donc là, on a non seulement le retour de Momoshiki, avec un Boruto qui est capable d'entrer en contact avec lui, et celui-ci est prêt à se sacrifier pour espérer tuer Jura et éliminer toute menace du monde Shinobi. Ça veut dire que Boruto est prêt à devenir lui-même la menace s'il laisse le corps à Momoshiki. Moi, ma première intuition, c'est que c'est un coup de bluff de la part de Boruto. Il va faire croire à Momoshiki jusqu'au bout que s'il tue Jura, il pourra s'emparer de son corps. Momoshiki, je pense qu'il va accepter en croyant Boruto. Pourquoi je dis qu'il s'agit d'un coup de bluff? Il suffit de voir les chapitres précédents lorsque Boruto a parlé avec Kawaki. Il dit clairement à celui-ci que si les deux parviennent à tuer Jura, Kawaki pourra s'en prendre à Boruto par rapport à la menace qu'il représente concernant Momoshiki. Et si Momoshiki apparaît plus tôt que prévu, Kawaki pourra tuer Boruto. Ce sont les mots de Boruto. Le seul truc qui me met le doute, c'est le fait que Momoshiki est certainement capable de voir tout ce que fait Boruto. Donc il a dû assister à la conversation entre Boruto et Kawaki. Donc il doit être au courant que Boruto a demandé à Kawaki que si Momoshiki se manifestait, il pourra le tuer. Donc Momoshiki, est-ce qu'il se laissera berner par les propos de Boruto? Est-ce qu'il fera confiance envers Boruto? Ça reste à voir. Et peut-être que là, depuis le début, pour songer le futur du monde Shinobi et éviter d'autres pertes par rapport au plan de Kashin Koji, Boruto va s'en remettre à Momoshiki et non plus Kashin Koji. Donc, son véritable sacrifice pourrait avoir lieu. On aurait peut-être une fin d'œuvre avec un Boruto qui va laisser Momoshiki le consumer. Le véritable héros pourrait être Kawaki, celui qui tuera la menace finale, c'est-à-dire Boruto qui a perdu le contrôle.